Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'univers des super-héros cette fois-ci, mais cette fois-ci, pas du côté de Marvel, et bien de DC. On va faire une vidéo critique du film The Batman. Bien évidemment, cette vidéo sera full spoiler, je ne vais faire aucune partie comme c'est indiqué au titre, aucune partie sans spoiler parce que j'ai beaucoup de mal avec ça. Je suis pas forcément très bon dans cet exercice-là, moi je préfère le spoil, donc je vous avertis qu'il y aura du spoil. Donc ceux qui n'ont pas encore vu le film, eh bien foncez le voir parce que ça vaut vraiment le coup. Et ceux qui l'ont vu, eh bien restez ici, donnez-moi votre avis en commentaire sur le film et on est parti directement pour critiquer et donner mon avis sur le film The Batman. Bon, déjà, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film-là. Déjà, j'aimerais commencer par le film en global. C'est-à-dire qu'on a un film qui nous avait été vendu comme un film vraiment DC, un film qui allait avoir un ton beaucoup plus angoissant, beaucoup plus dark. Est-ce qu'on a eu ce qu'on voulait? Eh bien oui, on l'a eu. Pour le coup, le film The Batman, c'est vraiment un film dark, vraiment un film DC. C'est vraiment le ton du film qu'on attendait avoir et qu'on espérait avoir dans un film DC depuis le départ. DC, Warner, en tout cas Warner Bros, ils ont essayé de faire des films DC, de copier Marvel en faisant du DCU, en faisant des films DC beaucoup plus tout public, sauf que c'était pas ce qui était attendu et c'est pas ce qui marche. La preuve en est que tous les films du DCU sont très souvent critiqués d'une façon très néfaste. Et là pour le coup, on a un film qui n'est pas du tout dans les mêmes codes que Marvel, que le MCU, on a un film DC, à proprement parler DC, avec l'univers de DC, du sombre, du dark, de l'angoissant, des personnages torturés, et pour le coup, eh bien on a enfin le vrai DC qu'on attendait, comme on a eu avec le film Le Joker, et ça, eh bien c'est beau et ça fait plaisir à voir. Sur le ton, l'ambiance du film, on est ok, c'était dingue, vraiment c'était fou, c'était très angoissant, moi j'ai trouvé le film très angoissant, de par l'ambiance de Gotham, et les personnages aussi faisaient que. Maintenant, on va parler un peu du casting. Robert Pattinson en Batman, ça a été un grand débat pendant longtemps, il a souvent été critiqué à tort et à travers, alors que finalement on n'avait pas encore sous les yeux le Pattinson, comme on peut l'appeler, et là on l'a, donc on peut enfin donner notre avis là-dessus. Moi je vous le dis, ce sera pas mon Batman préféré. Je dis pas qu'il est mauvais, parce qu'en vérité pour moi ce Batman là, il a respecté tout ce qu'on lui avait demandé de respecter, que ce soit eh bien le côté justement très angoissant, très dark, très violent, on l'a. Robert Pattinson a très bien joué le rôle de Batman. Maintenant selon moi, et ça c'est vraiment mon avis à moi, je pense que ça peut varier suivant les personnalités de chacun, je trouve que ce Batman là manque un petit peu de charisme. Je trouve que Pattinson ne transmet pas forcément un énorme charisme en incarnant Batman. Alors je dis pas que c'était forcément le but, hein, mais je trouve que ça manque peut-être un peu de charisme pour moi. Après voilà, je vous l'ai dit, c'est mon avis, vous avez le vôtre, vous pouvez me mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec moi. Je suis ouvert à tout, donc dites-moi. Catwoman par contre, pour moi c'est un gros point fort du film, j'ai adoré Catwoman, je l'ai trouvé super bien retranscrite, l'adaptation est géniale. Ensuite on avait le personnage du Riddler, donc l'homme mystère, ensuite le pingouin, côté plutôt méchant, Falcon, etc. Riddler, moi à la base des bases, et je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, j'aimais pas son costume. Je trouvais que son costume était pas assez visible, alors que le Sphinx c'est quand même un personnage relativement voilà très coloré, vert, etc. Là on avait un vert kaki finalement qui était très terne, mais ce qui collait totalement en fait à l'univers du film The Batman, c'est-à-dire qu'on aurait eu un costume vert comme dans les comics par exemple, ça aurait pas du tout collé au film parce que l'ambiance du film se veut être très sombre. Forcément le costume a été adapté au film. Le film dure 3 heures, l'intrigue est basée sur l'intrigue du Riddler. Alors, je trouve que par moment, vu que le film est basé uniquement sur ça, par moment c'est un petit peu longué. Il y a des fois c'est un peu long, tu te dis bon, à un moment donné ce serait bien de passer à autre chose. Par moment quand c'était un peu long, ils nous ont rajouté la petite touche du pingouin. Le pingouin servait uniquement dans ce film là parce qu'il n'apporte rien dans l'histoire, en vérité il n'apporte pas grand chose. Il est là vraiment pour divertir le public. Là on est dans le côté très thriller, policier, enquête, etc. Ils nous mettent une petite touche du pingouin pour nous faire penser à autre chose, nous divertir un petit peu, et ensuite ils nous remettent dans l'action, dans le film avec les énigmes, etc. Et ça je trouvais ça plutôt sympa, ça évite que le film soit trop barbant, parce que 3 heures d'énigmes ça fait long et un peu lourd, et le pingouin a rajouté le personnage qu'il est. D'ailleurs l'acteur est très très bon dans le rôle, voilà, il rajoute un petit peu de la touche d'humour, mais un humour vraiment pas lourd, c'est un humour qui colle réellement au film, un humour assez vulgaire, et je trouve que c'est vraiment top pour le film, c'était vraiment ce qu'il fallait, et honnêtement j'en suis très content de ce pingouin là. Je regrette peut-être un petit peu le manque d'impact qu'il aurait pu avoir dans le film, on peut pas lui reprocher parce qu'il risque d'avoir un impact beaucoup plus gros dans une potentielle suite, pourquoi pas un The Batman 2.
Ensuite, on va parler un petit peu de la réalisation du film globalement. C'est l'un des plus beaux films de super-héros que j'ai vu, je pense, et surtout le mieux réalisé. Là, pour le coup, The Batman, on a un vrai réalisateur, on a quelqu'un qui sait travailler avec la caméra, mais c'est un des plus gros points forts du film, parce que le film est très beau, tant visuellement, tant dans les combats, dans tout, en fait, dans toutes les mises en scène, le film est beau. Il a une touche particulière et il a la touche sombre qu'on voulait bien sûr, mais il a cette touche de réalisation qui est parfaite. Depuis le début du film, on sentait une tension entre Catwoman et Batman. Une tension amoureuse, peut-être un peu plus même, et je trouvais ça super bien tourné et pas cucul à praline, que l'histoire d'amour dans les films de super-héros généralement ça tourne un peu au vinaigre, et là pour le coup j'ai trouvé cette tension magnifique, elle était très bien inculquée dans le film, et surtout elle était très bien filmée, et j'ai adoré cette tension qu'on a eue sans aller trop dans l'extrême. C'est-à-dire qu'on les voyait pas sous les pelles toutes les 10 minutes, on les voyait pas aller plus loin que ça, et bah j'ai bien aimé, vraiment je trouve que c'était pas une histoire pour être une histoire, c'est vraiment la relation des deux qui a été retranscrite d'une manière parfaite selon moi. Du début à la fin, on a un film magnifique. Ensuite, le scénario, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de gros foirage, enfin en tout cas, pas de ce que j'ai vu. C'est là où je vais peut-être être un peu négatif. Ce film-là manque tout de même de quelque chose. Je suis sorti de la salle, j'ai trouvé que le film était vraiment cool, j'ai passé un super moment, j'ai trouvé que tout était bien ficelé, mais je trouve que le personnage de Batman, il manquait quelque chose. Je ne saurais pas vraiment expliquer ce que c'est, mais pour moi, le personnage de Batman, je pense que c'est le charisme. Quelque chose de plus, en fait, pour me faire vraiment dire « Waouh, c'était un film de ouf ». Parce que le film est ouf, bien sûr, mais selon moi, il manque vraiment un truc, et je pourrais pas vous dire ce que c'est, mais il manque quelque chose qui ferait que c'était... Waouh, c'était dingue, j'ai envie de le revoir maintenant. DC et Warner devraient se focus plus sur cet univers-là, cet univers beaucoup plus sombre, plutôt que de créer vraiment du Marvel version DC. C'est-à-dire faire un DCU avec un univers vraiment trop coloré, avec des vannes et tout. Ça colle bien à Marvel, mais ça colle pas à DC. Et DC, ce qu'on voulait, on l'a eu avec le Joker, on l'a eu avec Batman, et ils voient que c'est deux réussites. Les fans ont adoré les deux films. Alors pour le moment, on n'a peut-être pas encore assez de retour sur ce Batman, mais en tout cas, on a vraiment, pour le moment, une vague de positivité énorme. Je pense que pour moi, ce qui me bloque le plus dans ce film-là, c'est le manque de charisme de Batman. Il y a un autre point négatif dans ce film-là pour moi, mais avant ça, j'aimerais pareil juste finir un petit peu sur les points positifs du film. À chaque fois, ce qu'on a à l'écran colle bien avec la musique, et la musique, j'ai trouvé vachement super bien adaptée au film, et ça, c'est quelque chose de super important. La bande sonore était folle. Globalement, le film, pour moi, il fait 13 années 80. La Batmobile qui est très peu sophistiquée, voilà, ça fait très un peu vieillot. Vieillot, pas dans le mauvais sens, hein, bien sûr. Par contre, pour le coup, The Batman, c'est vraiment l'un des premiers films Batman au cinéma qui explore un Batman aussi sombre. On a déjà eu un Batman violent, etc. Mais là, on est vraiment dans un Batman, je trouve qu'il est vide, en fait. On n'arrive pas vraiment à cerner le Batman de Pattinson. Je pense que ce qui fait qu'on n'arrive pas à le cerner, en fait, c'est Bruce Wayne. Parce que Bruce Wayne, on l'a pas beaucoup dans le film, et Bruce Wayne ne sert quasi à rien, finalement, dans le film. Bruce Wayne n'a pas d'impact, ce qui fait que le personnage de Robert Pattinson, le personnage de Batman, on n'arrive pas à avoir un attachement à ce personnage. Enfin, en tout cas, moi, je n'arrive pas à m'attacher à ce personnage-là. Qu'on n'ait pas vu la mort des Wayne, je trouve ça super, parce qu'on l'a déjà vu, revu, c'est chiant. Mais par contre, je pense qu'on aurait pu peut-être un peu voir d'autres choses, hein. On a essayé de nous mettre une petite scène un peu émouvante avec la mort, enfin pas la mort, mais l'accident qui arrive à Alfred. Moi, ça m'a pas ému, je trouve que c'est le personnage qui veut ça, je pense. Moi, ça marche pas trop avec moi pour le coup, j'aurais aimé m'attacher un peu plus à ce Batman-là, et c'est ce qui a fait que j'ai adoré Christian Bale. Petit point négatif, enfin, alors... Pour moi, c'est un gros point négatif tout de même à voir la suite, s'il y a une suite, parce que vraiment, il devrait y avoir une suite, c'est le Joker. Parce que là, quand même, on est à... Alors, je sais pas du tout ce qu'ils ont voulu faire. Je sais pas qui est l'acteur. Alors apparemment l'acteur, on l'aurait vu, je sais plus où. Ok, je me suis pas trop renseigné sur ça, mais en tout cas, pour moi ça colle pas du tout. Le Joker, il est trop naze. En vrai, je trouve que sa voix est éclatée. Alors moi je l'ai vu en VF, mais sa voix elle est éclatée. Son design, le peu qu'on a vu, il est éclaté. Son rire, il est éclaté. On dirait un enfant de 17 ans. Je dis pas qu'il aurait pas fallu le Joker, parce que le Joker, je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'avec Batman, c'est vraiment indispensable d'avoir un Joker. Maintenant, j'aurais peut-être préféré, alors peut-être que ça aurait pas collé par rapport à la temporalité, etc. Mais j'aurais peut-être préféré d'avoir le Joker de Joaquin Phoenix dans le film, ou en teasing, pourquoi pas, de lier ces deux films-là. Je pense que dans l'univers de Batman, il existe suffisamment de méchants pour qu'on découvre de nouveaux méchants au fur et à mesure. Le peu que j'ai vu du Joker, bien ça me fait très peur. Le personnage également, alors j'en ai pas parlé, de Gordon, je l'ai trouvé génial. Je trouve qu'il a un vrai impact dans le film. On a un vrai Gordon, l'acteur est très bon dans le rôle de Gordon, et moi j'ai apprécié Gordon, c'est l'un de mes personnages préférés du film. Bon, pour faire un petit peu un bilan à tout ça, globalement le film The Batman c'est une grosse réussite, en tout cas dans la lignée qu'ils voulaient prendre, c'est-à-dire qu'ils nous ont vendu du rêve entre guillemets sur un film sombre, un film vraiment Batman. On a eu ce qu'on voulait. Maintenant, mon avis personnel c'est que
je peux pas dire que c'est mon film préféré, je peux pas dire que c'est dans mon top 5 de films préférés, parce que peut-être que c'est pas forcément l'ambiance qui me convient le plus, mais ça c'est vraiment subjectif à moi-même, parce que dans les attentes c'est ce qui était attendu, et donc je savais à quoi m'attendre, et je suis content d'avoir eu ce que les gens attendaient, et ce que moi-même j'attendais d'un film Batman, mais je pense que c'est plus personnel dans le sens où c'est pas forcément l'ambiance qui me hype le plus, mais après ça c'est personnel à chacun bien évidemment, et je trouve que le Batman manque peut-être un petit peu de charisme, et ça c'est peut-être pour moi un des bémols du film. Après c'est peut-être personnel, je sais pas si vous êtes le même avis que moi, mais mettez-moi en commentaire bien votre avis sur ce film là. Si vous avez kiffé bien cette petite vidéo critique, vous êtes d'accord ou non avec moi, vous avez totalement droit, mais mettez-le moi en commentaire. Pour mettre également un petit pouce bleu à cette vidéo parce que ça fait extrêmement plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, parce que ça fait plaisir aussi. Activez la cloche, on aime. Et puis bah écoutez les amis, ce fut un plaisir de parler de The Batman sur la chaîne. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, et je vous fais des bisous. Ciao.